Des contrôles abusifs, des taxes parfois excessives et exorbitantes, bref, des pratiques pas favorables au développement des affaires. L'Agence congolaise pour la promotion des investissements a rendu public les résultats de son enquête faite auprès des entreprises privées congolaises. Presque toutes les sociétés rencontrées sont des grandes sociétés qui estiment être des sociétés sérieuses, avec des valeurs éthiques établies, qui payent régulièrement leurs impôts, mais sont harcelées par l'administration fiscale. Les contrôles se superposent, se multiplient. Il arrive souvent que différents services de l'administration fiscale se contredisent. Dans le même sillage, ces entreprises consultées ont également proposé des pistes de solutions pour pallier ces insuffisances. Mise en place d'un mécanisme de scannage des marchandises en fonction du sérieux des entreprises, de la nature des produits et instituer, comme dans les autres pays, un contrôle aléatoire. Digitaliser totalement la douane et les services de délivrance des cartes grises, améliorer les services de douane. Optimiste et déterminé, Anatole Koliné-Makosso appelle à la mutualisation des efforts afin d'assainir le monde des affaires sur le sol congolais. Nous devons lutter ensemble contre les comportements déviants, la corruption, la concussion, les pots de vin qui se traduisent par ce que vous avez rappelé tout à l'heure, certainement un certain nombre de contrôles abusifs, un certain nombre de décisions iniques. Pour répondre directement aux doléances des entrepreneurs, le chef du gouvernement congolais annonce un certain nombre de mesures visant aussi à donner plus de manœuvre à ses partenaires au développement. Nous aurons peut-être besoin, au regard de ce que vous avez dit, de mettre en place des équipes de travail avec le ministre des Finances pour répertorier ces contrôles que nous pourrons encore retirer pour faciliter votre travail. Le gouvernement est prêt à mettre avec vous en place une cellule de veille judiciaire. Échanger pour s'accorder, ces investisseurs du secteur privé ont salué l'initiative gouvernementale qui ouvre par là la porte au dialogue. À la base de l'amélioration du climat des affaires, il y a d'abord le dialogue. Vous pouvez avoir la meilleure des volontés, si vous ne vous parlez pas pour vous assurer que les mesures que vous prenez, que vous mettez en œuvre sont en adéquation avec l'environnement, sont perçues positivement par ceux à qui elles vont s'appliquer, c'est difficile d'avancer. Donc c'est vraiment dans le cadre d'un partenariat public-privé presque je dirais que l'amélioration du climat des affaires peut être entreprise. Effectivement, la concertation d'aujourd'hui a permis et permet à ce qu'il y ait ce qu'on appelle cette dynamique ensemble avec le gouvernement et le secteur privé. Nous permettons ensemble de participer, nous permettons ensemble d'avancer, nous permettons ensemble de construire. Ce déjeuner des investisseurs du secteur privé, qui se veut désormais une coutume, a réuni un peu plus de 70 participants. L'objectif du gouvernement est d'améliorer le climat des affaires au Congo dans une perspective de diversification de l'économie.